Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous continuons à voir les états du module discipline, pardon. Donc, nous continuons à voir les états. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'état des autorisations d'absence. Nous avons vu le procès verbal des absences, l'état sur les sorties, sur les sanctions. Maintenant, l'état sur les autorisations de sortie. Alors, pour faire un état sur les autorisations de sortie, nous allons simplement cliquer là-dessus, sur ce bouton les permissions. Nous cliquons là-dessus et là, nous avons un formulaire. Dans ce formulaire, la première chose à faire, c'est de choisir la date de début, par exemple le 25 là, et la date de fin, le 30 de ce mois. Donc, là, nous voulons afficher toutes les autorisations de sortie qui ont été réalisées entre ces deux dates. Voilà. Les autres éléments sont optionnels. Nous allons ajouter chaque élément afin que vous voyez l'impact que ça a sur l'état. Déjà, nous allons imprimer ça comme ça. Nous voulons les états de sortie entre cette date et cette autre date. Nous voulons tous les types d'états de sortie, et les sorties groupées comme les sorties individuelles pour toutes les salles de classe, tous les motifs confondus, et nous ne voulons pas afficher de détails pour les classes. Donc, nous cliquons simplement sur le bouton imprimer, nous patientons que ce travail se passe. Voilà, nous avons devant nous la liste de tout ce qu'il y a eu comme permission. Voilà, bilan périodique des permissions. Voilà, ici nous avons nos critères de recherche. Nous avons dit type de permission groupée et individuelle. Motif sélectionné, nous avons dit tous les motifs. Vous voyez que à ce niveau, nous n'avons pas un motif en particulier. Tous les motifs sont là. Salle de classe, vous voyez que nous n'avons pas sélectionné de salle de classe, donc toutes les salles de classe sont représentées. Que ce soit pour des permissions individuelles, nous donnons la salle de classe de l'élève qui a fait ses permissions individuelles, ou alors pour les permissions groupées. Regardez bien là que pour les permissions groupées, on n'a pas ici dans la case concernée, nous n'avons pas le nombre d'élèves, mais nous n'avons pas le nom de l'élève, mais nous avons le nombre d'élèves qui ont participé à cette permission. Bien. Nous pouvons donc continuer, par exemple, en affinant notre recherche ici. Nous pouvons dire que nous voulons rien que les permissions groupées. Alors, nous allons cliquer là-dessus et cliquer sur afficher. Si nous revenons sur cet état, nous voyons que nous avons deux permissions groupées ici. Nous pouvons agrandir afin que vous voyez mieux. Vous voyez que vous avez deux permissions groupées. Donc, nous devrions avoir dans l'état ici deux permissions. Voilà les deux permissions. Et nous avons ici le type de permission recherché, c'est le type groupé. C'est pour cela que vous n'avez plus la colonne concernant le type de permission que vous avez sélectionné. Donc, nous avons deux résultats. Imaginons que nous voulions plutôt des permissions individuelles. Nous cliquons dessus et nous cliquons sur afficher. Regardez déjà là, nous n'avons qu'une permission individuelle ici. Cela veut dire qu'on devrait avoir un seul résultat dans notre tableau pour une permission individuelle. Donc, vous pouvez continuer comme ça à affiner votre résultat. Par exemple, nous voulons toutes les permissions groupées et individuelles qui ont eu lieu seulement en 5e A. Nous cliquons dessus. Si nous revenons ici, voilà, nous voyons qu'il y a une seule permission qui concerne la 5e A. Donc, c'est elle qui sera affichée. C'est une permission groupée. Voilà. À la 5e A, vous voyez que la salle de classe est déjà là. On n'a pas besoin de la répercuter encore à l'intérieur de notre tableau. Nous avons les détails de la salle de classe. Pour finir, bien entendu, nous pouvons ajouter le motif. Nous pouvons chercher toutes les permissions de tel motif. OK. Donc, c'est à vous de voir. Pour finir,
nous allons dire que nous voulons pour toutes les salles de classe, groupées et individuelles, voilà. Pour finir, nous allons finir avec cette option-ci, afficher les élèves concernés. Vous avez vu qu'ici, pour chaque permission individuelle, l'élève concerné est bien affiché. Voilà. Mais pour les permissions groupées, nous n'avons pas le détail sur les élèves qui ont participé à cette permission. Alors, nous pouvons simplement dire ici, oui, nous voulons afficher le détail des élèves concernés pour les groupes et nous allons simplement cliquer sur imprimer. Et là, vous allez voir, regardez bien, vous avez en dessous de chaque groupe, voilà, en dessous de chaque groupe, par exemple là, cette permission, c'est une permission de groupe de 9 élèves en 5e A. Vous avez tout en dessous les noms des élèves qui ont participé à cette permission de groupe. Afana, Antolio, Ekasi, Etoga, ainsi de suite. Donc, voilà donc cela. Bien, vous avez donc vu comment on peut tirer le bilan périodique des permissions. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir quel est l'impact de tout ce que nous avons fait sur les bulletins. Merci.